Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique analyse de l'épisode 729 de One Piece. Alors c'est un épisode qui reprend le chapitre 786 et le 787 et quelques scènes rajoutées par les studios de la Toei. Donc pour le 786 c'est la fin du chapitre, donc c'est les pages 15 à 20 à peu près. Et le début du chapitre 787, donc c'est à peu près les pages 1 à 11. Donc pour ce chapitre, alors bon, tout le début on s'en fout, hein, comme d'habitude, ça reprend ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Donc il commence vraiment à peu près vers la 5e minute et demie. Donc c'est un épisode qui est pour ma part inégal, je trouve. Le début est un peu lent, un peu chiant encore, et c'est surtout vraiment la toute fin de l'épisode qui est vraiment très très intéressante. Donc en détail, le début on voit la souffrance de Luffy à se relever et tout après avoir perdu son haki à cause du Gear hein, et de sa position de Boonman. Donc voilà, donc une fois qu'on le voit, il est par terre allongé et tout, il essaye de se relever mais il n'y arrive pas. On voit qu'il a les bras qui flagellent, bon, à cause de son fruit du démon, hein, de l'élasticité. Mais le problème c'est que alors sans mauvais jeu de mots, mais c'est étiré par les studios et tout, c'est long, c'est très très long, et c'est ça qui est un peu chiant, c'est que du coup le temps ça fait perdre du temps tout ça. Donc alors pendant ce temps-là on voit un petit peu de Flamingo aussi qui se régénère les organes internes en utilisant ses fils pour rescotcher entre guillemets tout ça, hein. Donc voilà, donc bon, au moins le point positif de cette scène-là, c'est la musique, parce que elle est bien utilisée, donc ça sauve un petit peu la scène, parce que bon, on arrive déjà pratiquement à la 9e minute, et donc là on arrive avec l'arrivée de Guts, hein, donc qui était le commentateur dans le Colisée. Donc Luffy lui explique qu'il a besoin de 10 minutes pour recharger son haki et après réutiliser son Gear fort et sa technique de Boonman. Donc il faudrait qu'on puisse l'aider pendant les 10 minutes quoi. Et par contre, il lui dit ouais, je sais pas en attendant ce que le Doflamingo il va faire et tout, mais si tu m'aides pendant les 10 minutes, moi une fois que les 10 minutes qui seront passées, j'aurai eu le temps de recharger mon haki et donc je pourrai à nouveau me battre et je te promets que je vais le défoncer en un coup. Donc voilà. Donc là après on revient un petit peu sur Doflamingo et tout, et il se demande si Luffy va recommencer à bondir dans tous les sens et tout, et donc on le voit qu'il lui dit ouais bah vas-y c'est bon j'arrive et tout, t'inquiète, je vais venir te défoncer la gueule. Donc là après on revient encore à nouveau sur Guts et Luffy. Donc Guts il lui demande si je te donne les 10 minutes, est-ce que tu nous sortiras de la birdcage et tu nous sauveras de ce pays et tout. Donc là on voit en mode bien badass Luffy malgré que toute sa fatigue et tout. Donc là on le voit en gros plan avec les petites veines et tout, et franchement super bien fait, l'image elle est vraiment magnifique, et il lui dit en mode bien vénère quand même malgré la fatigue et l'essoufflement qu'il a, il dit à Guts je te le promets, et le petit je te le promets il est vraiment magnifique. Donc là ça c'est un bon petit passage quand même. Qui était vraiment intéressant. Ensuite, on a donc Guts qui appelle tous les anciens gladiateurs du Colisée, tous ceux qui étaient au départ contre Luffy et les autres, hein, donc tous les Mugiwara, et qui voulaient, et tous les personnages qui étaient sous une récompense de Doflamingo, hein, donc tous les 5 étoiles, 4 étoiles et tout ça. Et donc du coup tous ces gladiateurs là qui étaient donc contre Luffy, ils reviennent, et donc du coup ils lui disent ouais on s'excuse en gros d'avoir voulu te défoncer la gueule. Maintenant on a compris que c'est toi qui pourrais nous sauver et tout, donc on va essayer de te donner notre vie entre guillemets pour ou en tout cas pour stopper Doflamingo, ou en tout cas pour essayer de le freiner. Et donc voilà, donc on va essayer de l'occuper entre guillemets pour pouvoir te faire gagner du temps et que tu puisses récupérer pour les 10 minutes quoi. Donc à ce moment là après
on a Guts qui s'en va, et donc du coup il y a une partie, il emmène une partie des gladiateurs avec lui, et il y en a une partie qui reste là pour aller combattre Doflamingo, et donc du coup après on a du coup Burgess qui arrive, donc parce qu'il voulait attaquer Luffy, il essaye d'attaquer Luffy pour essayer de le tuer et de s'emparer de son fruit du démon. Donc du coup à ce moment-là il y a Sabo qui arrive et qui intervient auprès de Burgess, et donc il lui met un coup de pied sur le couteau qu'il a pour empêcher Burgess de s'attaquer à Luffy. Donc là on arrive sur la petite pause du milieu, et donc là après au moment où on revient, on revoit la même scène mais d'un autre angle, et on revoit toute la course de Sabo en fait jusqu'au moment où il arrive sur Burgess. Donc franchement ça a été bien travaillé, j'ai bien aimé cette partie là où on voit donc Sabo qui court et qui dit ouais faut que je me dépêche, faut que je le protège et tout ça, donc c'est à moi aussi de le protéger maintenant. Donc là après on a un petit échange entre Sabo et Burgess. Donc Sabo il se présente, il lui dit qu'il fait partie de l'armée révolutionnaire, et que du coup Guts qui est juste derrière et tout, il fait ah merde et tout. Putain, il paraît tellement médusé de voir que c'est un mec de l'armée révolutionnaire qui est là. Et Guts il lui dit ah bah tiens j'ai déjà entendu ça et tout, parce que en fait il lui explique que Luffy c'est son frère et tout, donc qu'il est là aussi pour le protéger tout ça. Donc Burgess il lui dit qu'il avait déjà entendu ça et que il était là pour protéger son frère et tout ça, mais qu'il avait déjà entendu ça, et donc que Sabo il explique que de toute façon il veut pas prendre sa revanche par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Ace, parce qu'il sait très bien que lui il aurait pas voulu il aurait pas voulu ça, et que de toute façon Ace il avait fait ses propres choix, donc du coup il lui en veut pas, il est pas là pour prendre sa revanche, et du coup Burgess lui il lui répond en fait qu'il en a rien à faire de tout ça, mais Sabo alors il met son poing en feu. Et donc du coup Burgess, voyant que c'est lui qui a récupéré le Mera Meranomi, donc le fruit du démon de Ace, donc du coup il fait ah bah là ça change tout, je vais me battre contre toi entre guillemets, donc voilà après on a un petit échange entre Luffy et Sabo, hein, donc Sabo après il lui confirme que c'est bien lui qui a mangé le fruit du démon de Ace, et du coup Luffy il est soulagé, donc on a un petit échange de regards et de sourires qui est vraiment bien travaillé aussi là-dessus. Donc du coup Luffy il est soulagé, il est content que c'est bien Sabo qui a réussi à récupérer le fruit du démon de Ace. Donc après là on a Guts qui s'en va, et donc Sabo et Burgess ils commencent à se fighter tous les deux. Donc bon on voit que Sabo il éclate littéralement Burgess, hein. Bon, même si Burgess il met un coup, mais comme Sabo il a le fruit du démon du feu, donc il passe à travers entre guillemets du coup qu'il lui met, et après lui-même il met un coup après à Burgess et il se fait littéralement envoler, il est valdingué à l'autre bout de la ville. Donc après du coup en voyant qu'il s'en prend aussi à Sabo, donc Sabo il se rend compte qu'en fait Burgess il était venu uniquement pour récupérer des fruits du démon. Donc voilà, donc après on revient sur Guts et Luffy, qui continue à s'enfuir, hein, pour pouvoir qu'il puisse le temps qu'il ait besoin des 10 minutes, hein, Luffy. Donc on a un petit échange entre les deux, donc en fait Guts il comprend que c'était pas Luffy qui était il demande plutôt à Luffy si c'était lui qui était en finale, et ce à quoi Luffy lui répondant en fait c'était pas moi en finale, j'ai dû partir et tout ça, donc c'était Sabo qui m'a remplacé et tout, parce que bon en fait lui il voit qu'il a le Guts, il croyait qu'il a vu que l'apparence de Lucy, donc il avait pas fait attention que c'était pas le même personnage qui était en dessous caché, mais donc du coup il fait ah mais c'est contraire au règlement, tout ça et tout, nanani, t'aurais pas dû, mais bon finalement c'est pas grave et tout,
vu que c'est ton frère et tout, puis voilà, donc les liens fraternels sont plus importants, et puis de toute façon, maintenant vu la situation, il lui dit après aussi au final que maintenant de toute façon, t'es le dernier espoir de Dressrosa, c'est grâce à toi qu'on va s'en sortir. Et enfin, le dernier moment de cet épisode, qui est pour moi le plus important et le plus badass, c'est la scène finale, donc avec l'arrivée de Doflamingo. Franchement, elle est magnifique cette arrivée. On voit son corps en plein milieu de flammes et tout, et puis on le voit utiliser ses fruits du démon, donc éveillés pour massacrer tous les gladiateurs et tout, et on le voit qu'il a une putain de colère et de haine envers Luffy, qu'il il est vraiment bien badass là-dessus. Et il est vraiment bien vénère et tout. Et même quand il dit Mugiwara, à la fin, il est magnifique. On sent dans cette voix toute la haine et qu'il a envers Luffy, et le fait qu'il a envie de lui défoncer sa gueule, parce que du coup il a tellement été vénère d'être massacré comme ça par Luffy que il a explosé de rage et tout. Donc voilà. Donc là, on a une belle scène finale, franchement, qui est magnifique. Donc là, on arrive évidemment à la fin de l'épisode. Donc après, on a le petit teaser pour le prochain épisode. Donc bon, voilà, donc je ferai une critique analyse la semaine prochaine pour le prochain épisode, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cet épisode. Donc franchement, je trouve qu'il a été inégal, il y a des bons passages. Après, c'est toujours pareil avec la Toei, c'est qu'il y a des scènes qui sont rallongées, qui sont un peu lentes, donc c'est un peu chiant. Mais dans l'ensemble, c'est un bon épisode quand même. Un peu moyen, mais voilà. Donc, heureusement qu'il y a quelques épisodes qui sont quand même, quelques passages qui sont intéressants, quoi. Donc voilà pour cette critique analyse de l'épisode 729. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde.